pour le lancement d'un atelier extrêmement important. Atelier sur le nouveau code de la route, partie réglementaire. Un atelier qui réunit l'ensemble des ministères concernés, que je ne saurais citer puisque la liste dépasse même la quinzaine, pour travailler et sortir le code tant attendu dans sa partie réglementaire, communément appelé code de la route. L'importance de cet atelier n'est pas à démontrer et s'inscrit dans le registre de la mise en œuvre des instructions ou des orientations des plus hautes autorités. Au premier niveau, le président de la République, qui à plusieurs conseils des ministres ne cesse de nous interpeller, de nous orienter. Mais il répond également aux exigences de l'agenda législatif que le Premier ministre nous a fait faire pour que, enfin, le Sénégal ait son nouveau code de la route complet. Pour rappel, il y a la loi de 2022 qui a été prise par le Sénégal, mais qui a souffert depuis 2022 à date. C'est la partie la plus importante, la plus volumineuse, mais à même de permettre une application efficace, qui est la partie réglementaire, qui comprend plus de 600 articles, mais qui aujourd'hui a des innovations majeures qu'il doit falloir citer, puisque le MITA s'est depuis longtemps enfermé, comme le veut la pratique, avec l'ensemble des services et des experts, à travers plusieurs ateliers internes, pour sortir ce document qui est un embryon de projet et qui aujourd'hui va être partagé, diagnostiqué, passé en revue avec les inputs de l'ensemble des acteurs qui concourent autour de l'élaboration du code de la route. L'ensemble des ministères, dont principalement le ministre des Forces armées, le ministre des Finances, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Emploi, le ministre en charge de l'Emploi, mais également le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et bien même d'autres ministères et services. Les innovations majeures que nous pouvons retenir tout de suite, et que je sais qu'ils vont être embarquées, parce que les autorités ont donné l'orientation déjà, c'est d'abord l'introduction du permis à points, qui a déjà été discuté lors des États généraux des transports publics. C'est aussi l'introduction de la vidéo-verbalisation, notamment les modes digitaux de transport, qui appellent davantage à renforcer les efforts des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'application de la loi. Ce que ne peuvent pas faire individuellement les forces de défense et de sécurité, la machine le fera à la place, et parfois même plus efficacement. Parce qu'avec la machine, il n'y a pas de c'est-à-dire. Mais aussi des innovations comme la professionnalisation des chauffeurs, qui vont se faire accompagner par une formation beaucoup plus soutenue. Mais aussi et surtout, la façon d'avoir le permis au Sénégal, qui appelle aujourd'hui l'élimination des candidatures libres, la rigueur et l'obligation de passer par les auto-écoles, avec des modules assez rigoureusement élaborés, mais une digitalisation soutenue aujourd'hui pour pouvoir faire le permis à points. Si on a tardé un petit peu à sortir les textes, c'est parce que derrière, il fallait travailler pour avoir la logistique qui, dans l'orientation que nous avons entendu donner à ces codes de la route, cette partie logistique est même la plus importante, mais la moins visible. C'est facile de s'enfermer et de sortir les textes, mais il faut penser et savoir qu'un permis à points ne se décompte pas à travers un bloc-notes. Il y a tout un système derrière qui permet d'automatiser. Quand on fait le permis à points, le paiement ne doit plus normalement être en pièces ou en échange direct. Il faut penser à la fintech. Aujourd'hui, par le paiement électronique, qui doit rester le mode principal. Quand on parle de permis à points, il faut aussi penser à la visite technique. Et le texte a embarqué aujourd'hui
non seulement qu'on démocratise la visite technique à travers le territoire, mais aujourd'hui, on la renforce avec plus de rigueur, mais la digitalisation qui est derrière, qui peut permettre le contrôle de ceux qui sont en charge du contrôle. Mais également, le texte n'a pas exclu, compte tenu de l'organisation actuelle, et malgré la belle collaboration qu'il y a entre les ministères, le ministère des Transports, le ministère des Forces armées, mais également le ministère de l'Intérieur en charge de la sécurité publique, la belle collaboration qu'il y a, le texte aujourd'hui a fait un clin d'œil à une idée de l'autorité qui doit réfléchir pour donner pleinement et beaucoup plus de responsabilités au ministère des Transports terrestres, comme le font certains pays, dont la Côte d'Ivoire, sur un lien fonctionnel, voire hiérarchique, avec la police en charge des transports routiers. Telles sont les quelques idées nouvelles, indépendamment de la revue à la hausse des sanctions, qui est un point extrêmement important. Aujourd'hui, les sanctions sont de niveau faible parce que prévues par la loi de 65 relative aux contraventions. L'idée également est de revoir à la hausse de façon considérable pour qu'on frappe à la poche parce que c'est là où ça fait mal. La date de l'application, je ne peux pas l'annoncer ici, mais le plus important et qui nous réunit ici, et le fait, c'est deux choses. La première, c'est que je vous ai dit qu'un permis à points, il y a beaucoup de pays qui ont écrit les lois sur le permis à points, mais qui ne peut pas être appliqué simplement parce que le backup qu'il faut pour appliquer un permis à points est beaucoup plus important que la loi elle-même. C'est quoi? C'est la digitalisation du permis lui-même. C'est quoi? C'est aujourd'hui avoir des outils qui, lorsqu'ils flashent un conducteur, lorsque la sanction doit poser sur le conducteur, le compte et le décompte puissent être faits automatiquement. Donc le permis à points vient avec un ensemble de dispositifs qui, fort heureusement aujourd'hui, on a l'expertise locale qui est très loin sur ça. C'est cette partie qui a été élaborée aujourd'hui, d'où la facilité que nous avons de pouvoir parler aujourd'hui du permis à points qui va déjà voir le jour dans le cadre de la réglementation, je veux dire la partie réglementaire. Il faut, pour être plus précis, que le décret passe. Il faut, si on fait le link avec la loi qui prévoit les sanctions, que la loi passe au niveau de l'Assemblée. Mais les deadlines aujourd'hui donnés par le Premier ministre est que nous travaillons à ne pas sortir du premier semestre 2026 pour l'application effective de tout cela. Maintenant, il y a également, et c'est ça la seule réserve que j'émets, certaines dispositions qui, lorsqu'elles sont prises, la loi sur le code de la route elle-même émet des délais d'attente pour la sensibilisation de tous les acteurs, qui sont des dispositions prévues et qu'il faut respecter, quelle que soit la rapidité avec laquelle nous voudrions mettre en œuvre tout l'ensemble de ces textes. Et la bonne nouvelle, c'est que, enfin, j'aurais pu dire que le travail qui devait permettre l'opérationnalisation, en tout cas le travail technique en backup, est aujourd'hui à plus de 80%, mais il faut passer en conseil, une fois que le décret est travaillé. Il n'y a pas de projet. Je vous ai dit que l'autorité nous a invités à lui soumettre une réflexion dans ce sens. Souvent, quand les gens touchent à certains sujets, ça cristallise, mais c'est l'État qui s'organise et qui peut décider de maintenir en l'État, tout comme qui peut décider d'évoluer. Nous, l'autorité nous a demandé de réfléchir dans ce sens, après un exposé pertinent qui lui a été soumis, lorsque je faisais ma communication en conseil des ministres, à l'avant-dernier conseil des ministres. Donc c'est à l'état de réflexion. Nous l'avons embarqué dans la réflexion. Nous soumettrons cela à l'autorité qui a le pouvoir de décider. Mais aujourd'hui, il faut savoir, quelle que soit la décision qui sera prise, c'est l'État dans l'État et l'État peut choisir sa forme d'organisation pour lutter contre un fléau donné. Et ça, ce n'est pas un élément qui doit attirer l'attention outre mesure. Le plus important est que l'État prenne les mesures appropriées pour lutter contre l'insécurité routière. Et tout ce qui pourra être pour donner les lueurs d'espoir d'une plus grande efficacité, nous serons pour cela.